Oui, dernier rendez-vous comptant pour les faits majeurs marquant l'actualité, mais relayés par les canards dans le parution au quotidien. Landry Salanon, pour une fois encore, nous aider à nous abreuver à cette source. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Une fois encore, ils ont sacrifié à la tradition, mais avec une spécificité. Un regard sur nos jeunes frères qui ont composé. Oui, et c'est notamment un certain canard qui viennent donc sur l'organisation du certificat d'études primaires, sans doute ont réussi déjà avec la clémence, voilà, de Dame Pluie, notamment sur Cotonou et d'autres villes du Bénin, pour également, disons, le BEPC qui démarrera, ce sera donc lundi prochain. En tout cas, les canards formulent déjà le même souhait, et notamment l'accompagnement du gouvernement pour que les épreuves se déroulent donc dans de bonnes conditions. Une décision aussi de la Cour de justice de l'UEMOA est massivement relayée par les canards aujourd'hui. La Cour de justice de l'UEMOA qui, dans sa décision, a sermonné la Cour constitutionnelle du Bénin dans une décision rendue par celle-ci sur l'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat à celui d'enseignant. La Cour de justice de l'UEMOA, évidemment, a donc rendu une décision. La Cour constitutionnelle du Bénin a méconnu, donc, son règlement. Et puis d'autres sujets également abordés par les différents canards aujourd'hui, notamment la présidentielle de 2021. Ce qui manque notamment à Patrice Talon, n'oubliez pas aussi, des canards continuent toujours de s'interroger. Est-ce que Patrice Talon a suffisamment fait déjà, Joël Etanji, pour être porté en triomphe? Question qui aura réponse, c'est sûr. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre, qui nous parle donc de l'incompatibilité entre fonctions d'avocat et d'enseignant. La Cour de l'UEMOA recadre Djogbenou qui est le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Annulation de la saison footballistique 2019-2020. Des acteurs sportifs se prononcent, nous dit donc par ailleurs le journal Matin Libre. Et puis, lutte contre les changements climatiques vers l'intégration des savoirs endogènes des peuples autochtones. Voilà donc ce que nous dit par ailleurs le quotidien en sa parution de ce vendredi. L'Audace Info nous parle de cette correction, selon le journal, infligée à la Cour constitutionnelle du Bénin sur l'exercice de la profession d'avocat dans l'espace sous-régional. La gifle de l'UEMOA à Djogbenou. Voilà donc ce que précise le journal L'Audace Info. Le quotidien qui revient toujours sur la propagation du Covid-19 au Bénin. Alessandre Rontondi qui recadre aussi par ailleurs Benjamin Rompati, qui est donc le ministre de la Santé, Alessandre Rontondi, lui qui est donc membre de la Résistance. Dynamisme Info, quinquennat de la rupture. Ce qui manque à Patrice Talon pour être porté en triomphe figure dans les colonnes du journal, précisément à la page 3. Le journal qui nous rapporte que infrastructure, énergie et eau, ces secteurs qui sont déjà mal impactés. Et puis candidature pour 2021 en attendant la position du boss, voilà ce que dit le journal, qui pour afficher ses intentions au sein de la mouvance, autrement dit, qui est garçon pour le moment, Joël Etanji. La dépêche revient donc sur l'invite de Candide Azanaï au peuple béninois. Ne pas capituler, voilà ce que préconise le président de Restaurer l'Espoir, RE, ce parti politique. Et puis UEMOA, la Cour de justice démonte une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin. Vous avez aussi la possibilité de découvrir cette opinion portrait. Boni Richa Ouourou, vu donc par un confrère. L'opinion aujourd'hui, paiement des rappels découlant de la revalorisation de 1,25 du point indiciaire. À quand la jouissance de la mesure par les enseignants retraités, s'interroge l'opinion aujourd'hui. Le quotidien qui précise qu'il y a donc nécessité de fixer les ayants droit sur ce à quoi s'en tenir désormais. Et Fraternité, le quotidien de Ménontin, Joël Taïguedebé sur la vie politique nationale et puis la Covid-19, la stratégie de la riposte contre le coronavirus a péché par manque d'inventivité, dit donc ce membre de la société civile. Et puis cette journée de l'enfant africain édition 2020, Handicap International plaide par ailleurs pour une scolarisation inclusive en faveur des enfants handicapés.
Le quotidien d'Abarou nous amène donc évidemment à Parakou avec cette investigation en matière de lutte contre la corruption au Bénin. Il y a 40 journalistes qui sont donc outillés dans le Septentrion, plus précisément dans la 3e ville à statut particulier du Bénin. Et puis l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, organisation de l'examen du certificat d'études primaires 2020. En période de pandémie, le gouvernement remporte une première victoire, croit savoir donc l'hebdomadaire, qui évidemment publie et consacre, j'allais dire, donc un dossier à ce sujet. L'examen du CEP qui a donc pris fin, c'était mercredi dernier. Et puis on boucle avec l'économiste ce vendredi qui nous parle d'investissement, 10 qualités à développer pour réussir dans l'entrepreneuriat, des conseils donc. Et on n'oublie pas aussi l'enseignement supérieur au Bénin. Il y a le lancement, j'allais dire, de la formation au cursus d'expertise comptable dans l'espace UEMOA. Merci. Landry Salanon, nous allons démarrer avec La Croix qui décerne satisfait au gouvernement quant à l'organisation du certificat d'études primaires. Oui, et en cette période de pandémie de Covid-19, notamment, on se posait la question, est-ce que l'examen du certificat d'études primaires allait se dérouler sans couac, sans anicroche? Visiblement, en croyant à l'hebdomadaire, le gouvernement a remporté donc une première victoire. On a donc quand même pu noter que plus ou moins, en tout cas, l'organisation de cet examen s'est passée sans anicroche, en tout cas sans grande insuffisance tout de même. Dame nature que l'on craignait notamment la pluie qu'on observait par les périodes antérieures, cette, comment dit-on, a été clémente, j'allais dire. Il n'y a donc pas eu pluie tout au long, disons, du déroulement du certificat d'études primaires. On s'en félicite tout de même aussi. C'est une prouesse. Est-ce que c'est la nature qui nous écoute? Ou bien aussi la météo locale, comme on le dit chez nous, naturellement en Afrique, et aussi au Bénin, est aussi passée par là. On sait quand même que ce n'est pas un secret de polichinelle. On peut toujours aussi inviter Dame Nature chez nous, beaucoup en Afrique aussi, au Bénin et partout d'ailleurs, à être beaucoup plus clémente, même si vous avez souvent des dispositions également de la loi qui prévoient que la perturbation du cycle pluviométrique est aussi un délit. Par ailleurs, en tout cas, Joël, on remercie Dame Nature et en tout cas, tous ceux aussi qui ont contribué à la tenue, de cet examen sans anicroche pour les enfants. Et quand on démarre, c'est quand même une succession. Lundi prochain, ce sera aussi le BEPC. On voudrait aussi implorer Dame Nature à être aussi clémente pour que les différents élèves puissent composer sans anicroche aussi, pas dans la pluie, et inviter aussi notamment, puisque le Conseil des ministres l'a aussi rappelé, c'était mercredi dernier, les mesures barrières sont toujours en vigueur. Le port de masque, comme on le dit, vous avez la distanciation sociale, se laver les mains à l'eau et au savon. Et pourquoi pas souhaiter bonne chance à tous ces candidats qui veulent aller donc décrocher, disons, le BEPC. Oui, bonne chance, c'est qu'on peut le souhaiter. Dynamisme Info voudrait souhaiter bonne chance au chef de l'État qui rêve être porté en triomphe, mais alors, à l'heure du bilan, Dynamisme Info croit savoir qu'il manque quelque chose. Oui, et le journal index notamment certains secteurs, à savoir l'infrastructure, l'énergie et l'eau, ces secteurs déjà mal impactés, en croit tout de même le journal. Il est vrai, sur le plan des infrastructures, on a certaines rues, j'allais dire, des villes qui ont été donc, qui ont bénéficié de l'asphalte. Autrement dit, comme on le dit, bitumé. Vous savez, l'asphaltage, pour beaucoup, c'était un mot très innovant, mais bon, il n'y a rien forcément de nouveau sous les cieux, comme on le dit. En tout cas, beaucoup de rues de Cotonou, il faut le dire, des quartiers ont changé de visage, en dépit aussi de l'inondation qui figure. C'est déjà quand même mieux. Les gens circulés de plus en plus s'améliorent. Également dans d'autres villes, à l'intérieur du pays, ce n'est pas déjà mauvais. Alors, la question de l'énergie, il est vrai qu'au départ, à l'entame du quinquennat, on a observé quand même, et jusqu'à présent, une certaine avancée, une certaine amélioration. Les coupures ont tout de même diminué. Et l'autre question à laquelle on ne répondait pas, c'est de savoir à quel prix. Et à quel prix, on peut se poser aussi une question et dire désormais que les frais, par exemple, de paiement de factures d'électricité ont donc augmenté. Même si le gouvernement, pour le moment, diffère l'application, l'entrée en vigueur, j'allais dire, de ces nouveaux tarifs qui doivent donc être appliqués aux différents abonnés.
On souligne que le pouvoir d'achat du Béninois n'a pas évolué. Au contraire, il s'est donc détérioré, et notamment dans ces conditions, quand on observe l'augmentation de ces prix, disons, de ces denrées de première nécessité, on doit se poser aussi deux questions. Sur la question aussi de l'eau, oui, beaucoup de localités ont aussi bénéficié désormais de l'eau, il faut aussi être honnête pour le reconnaître, même si dans la grande partie majeure au niveau de plusieurs communes, aussi, on attend toujours l'eau qui doit pouvoir désormais entrer dans les robinets pour qu'on puisse, comment dit-on, désormais en bénéficier. Alors, si Patrice Talon nous maintient, un peu dans le suspense sur le j'aviserai, en tout cas, les quotidiens commencent à faire déjà un peu le bilan du premier quinquennat. Alors, en attendant, peut-être qu'il avise, sera-t-il là ou pas? Et d'ailleurs, Dynamisme Info va un peu plus loin en disant, dans le camp, par exemple, de la mouvance présidentielle, en attendant que le boss, comme il dit, le journal, puisse se prononcer, qui peut avoir ce cran, ce courage pour le moment de dire, dans la mouvance présidentielle, je suis sans doute candidat? N'oubliez pas qu'au-delà de ces deux partis, il y a aussi les alliés, le DBN par exemple, le PRD qui a dit tout de même je suis aussi dans la, dans la mouvance présidentielle. En tout cas pour le moment, le boss, comme dit le journal, n'a pas parlé, mais qui, pour avoir le courage, en tout cas je l'ai dit, pour le moment de dire je suis candidat, on se pose la question si on peut